Nous sommes toujours le dimanche 25 janvier 2026 et on poursuit notre écoute de l'intervention de Jean-Marc Sabatier à propos, donc toujours pareil, de la vaccination ARN messager, mais pas que. Là, il intervient sur la vaccination infantile et ses adjuvants, qui sont évidemment délétères pour les enfants, puisqu'on arrive jusqu'à 1 cas sur 12,5 chez les garçons d'autisme. De troubles autistiques, exactement. Donc, nous avons là, si vous voulez, une bombe à retardement qui est phénoménale. Et évidemment, mainstream ne vous en parle pas. Les médias mainstream, zéro communication sur la question. Alors, vous avez une chance sur 12 d'avoir votre fils qui sera autiste, c'est sympa. Pour ceux que ça intéresse, ma foi, ça pourrait les interpeller, hein, et puis partager cette information. Et c'est des stats tout à fait officielles, mais c'est grâce à Robert Kennedy, comme le dit Jean-Marc Sabatier, qu'on a ces informations aujourd'hui. Et donc grâce à Trump, par ricochet, parce que c'est quand même lui qui a nommé Robert Kennedy à ce poste-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la séquence que vous allez écouter, il parle de 71 vaccins, je crois, pour les États-Unis, ça a été ramené à 11 déjà. Donc vous voyez que là-bas, ils en ont supprimé plus de 50, ce qui est déjà pas mal. Donc on écoute Jean-Marc Sabatier sur ce sujet, et puis on se revoit pour plus tard. À bientôt. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce que ça, oui. Très peu de gens en parlent en France. Oui, oui. Ah ben, il y a une censure totale ouais. sur ce qu'a révélé Kennedy. Il y a un blackout complet dessus. Il y a aucune revue mainstream, aucun journal qui en parle. Mais bon, il a ordonné des études sur ce qui avait été fait donc au CDC et à la FDA. Ouais. Et donc, il y a des lièvres qui ont été levés. C'est-à-dire, il a mis en évidence des tas d'études frauduleuses. Notamment, il a été révélé que dans les années 70, il y avait 1 cas de trouble autistique sur 10 000 personnes. Actuellement, on est à 1 cas de trouble autistique pour 31 personnes. Et quand on regarde les données sur des États où il y a un suivi qui est très précis, on en est même à 1 cas sur 19. Wow. Donc on passe de 1 sur 10 000 dans les années 70 à 1 sur 19 ou 1 sur 31, suivant qu'on prend une échelle plus large. Et concernant même les garçons, donc les jeunes garçons, c'est 1 cas sur 12,5. Voilà. Et il y a des substances qui ont été incriminées. Il faut savoir qu'il y a une étude qui avait été ordonnée par la sécurité du CDC sur le vaccin ROR, rougeole, orion, rubéole. Ouais. Et ils ont commencé cette étude de sécurité et ils ont vu qu'il y avait une augmentation des troubles autistiques de 260% chez les personnes vaccinées avec le vaccin ROR. Ouais. Et donc ils ont arrêté l'étude qui n'a pas été publiée et qui a été révélée donc, par Kennedy. Elle n'a pas été publiée ou révélée au grand public justement parce qu'elle n'allait pas dans le sens des bienfaits des vaccins. Donc elle a été oubliée, elle a été mise à la trappe. Il y a eu une autre étude aussi sur le vaccin d'été polio, diphtérie, tétanos, poliomyélite, avec une augmentation de la mortalité d'un facteur 5 chez les personnes vaccinées. Il y a eu une étude aussi sur le virus de l'hépatite B, avec une augmentation de 1135% de cas de troubles autistiques avec l'injection justement du vaccin contre l'hépatite B. Ils ont même identifié quel est le composé qui était responsable justement de l'augmentation de ces troubles autistiques. C'est le thiomersal, qui est de l'éthylmercure, qui a une activité donc, neurotoxique et donc qui a un effet délétère sur le cerveau. Mais ils ont identifié un certain nombre de composés qui sont problématiques dans les vaccins, qui ont des effets délétères. Par exemple, il y a le thiomersal, donc c'est de l'éthylmercure qui peut passer la barrière hémato-encéphalique et avoir des effets délétères sur le cerveau. Il y a aussi le formol, qui est en fait le formaldéhyde, qui pose des problèmes. Il y a les tampons aussi, tris épaisse, par exemple le tris on le trouve dans le Moderna. Ce sont des tampons qui servent à maintenir le pH en fait du vaccin.
qui posent des problèmes. Donc le thiomersal, c'est pas, disons, un composé actif, mais c'est un composé qui est mis justement dans des solutions vaccinales multi-injections, justement comme antimicrobiens, pour éviter justement que des microbes puissent se développer justement dans les solutions vaccinales. Alors il y a d'autres composés, le plus toxique et disons le plus dangereux peut-être, c'est justement le phosphate d'aluminium et l'hydroxyde d'aluminium. Pourquoi? Parce que ça provoque des myofascites à macrophages, et puis ce sont des substances qui sont vraiment très dangereuses. Voilà. Alors normalement, chez l'enfant, par exemple, on peut éliminer justement l'aluminium. On peut l'éliminer, mais si l'enfant a un problème rénal, à ce moment-là, il ne peut pas l'éliminer. En France, la tolérance, c'est entre 125 et 850 microgrammes. Mais comme il y a des injections multiples, donc de 2 à 18 mois, il y a quand même 16 injections vaccinales. Aux États-Unis, les injections vaccinales infantiles, c'est 72 injections. Donc on voit que les enfants, ils prennent énormément d'injections. En France, on n'était qu'à 3 injections jusqu'en 2018. C'était diphtérie, tétanos, poliomyélite. Et puis à partir du 1er janvier donc 2018, on est passé à 11 vaccins. Et maintenant, on est à 12 vaccins depuis le 1er janvier 2025. Qui correspond réellement à plus de vaccins, à 15 vaccins. Pourquoi? Parce que dedans, on a rajouté un vaccin tétravalent contre le méningocoque A, C, W et Y. Oui. Alors,